Bonjour la patientèle la plus éclairée du net. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, l'impact de la chirurgie esthétique. Est-ce une simple quête de beauté ou bien est-ce que cela va au-delà des apparences? Dans cette vidéo, nous allons explorer les impacts émotionnels et sociaux liés à la chirurgie esthétique. Accrochez-vous, c'est parti. Derrière toute demande de chirurgie esthétique, il peut y avoir un malaise, un sentiment de mal-être. Et derrière toute demande de chirurgie esthétique, il y a en fait une demande de réparation. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique est un domaine de la médecine qui vise à modifier l'apparence du visage ou du corps humain afin de l'améliorer ou de le réparer. Elle provient de la chirurgie réparatrice qui a pour objectif de réparer un corps endommagé à la suite d'un accident ou d'une maladie. La chirurgie esthétique est principalement axée sur l'apparence et vise à répondre à un désir personnel esthétique. Elle peut être pratiquée pour plusieurs raisons. Certaines personnes souhaitent rajeunir leur apparence, d'autres souhaitent modifier une zone de leur visage ou de leur corps qu'elles jugent non fonctionnelle ou pas esthétique, afin, en vérité, de corriger une imperfection qui affecte l'estime de soi et la confiance en soi. Si la plupart des interventions sont à visée esthétique, il existe bien sûr des interventions dites fonctionnelles comme les rhinoplasties qui visent aussi à améliorer la respiration. Quelles sont les procédures les plus courantes en chirurgie esthétique? La lipoaspiration, qui remodèle la silhouette, l'augmentation mammaire, afin de redonner du volume à la poitrine, le lifting cervico-facial, les blépharoplasties et les rhinoplasties. Il y a vraiment des bénéfices visibles. Les résultats de la chirurgie esthétique sont bien souvent spectaculaires et les patients retrouvent une confiance en eux, une estime de soi. Et nombreux sont ceux qui retrouvent confiance en eux après une intervention de chirurgie esthétique. Une peau lissée, des traits rajeunis, une meilleure harmonie au niveau de la silhouette, tout ça a un impact pour la confiance en soi et l'estime de soi. C'est un changement qui ne se limite pas à l'apparence qu'on renvoie, mais aussi qui influence la perception que l'on a de soi-même. Mais la chirurgie esthétique n'a pas que des avantages visibles, il y a aussi des risques. Il peut y avoir des complications médicales, des infections, des saignements ou des résultats inattendus qui pourraient affecter la personne gravement. Ce n'est pas juste une question de technique, mais aussi de bien-être mental et émotionnel. C'est pourquoi ces échanges sont précieux, ils permettent de s'assurer que la démarche du patient est en harmonie avec son identité mentale. Ensuite, il faut quand même garder quelque chose d'important en tête. Même s'il s'agit de chirurgie, rien n'est irréversible. Dans bien des cas, des ajustements sont possibles et le temps joue aussi en faveur de l'adaptation du patient à sa nouvelle image. Avec l'essor des plateformes comme Instagram, TikTok et Snapchat, les images retouchées ont pris une place centrale dans le quotidien des patients. Et il s'agit d'images retouchées d'eux-mêmes, dans leur imagination, et pensent que c'est possible. Chaque jour, des milliers de photos sont partagées avec des corps lisses, des corps sculptés, des visages lisses, des teints éclatants. Ces images créent une forme de beauté idéale, à la fois fascinante et inatteignable. La frontière entre réalité et virtuel devient floue et certaines personnes peuvent penser que leur visage naturel ou leur corps naturel n'est plus acceptable. Donc de plus en plus de patients, notamment les jeunes, arrivent au cabinet avec une demande, pas seulement de ressembler à une star qui les admire, mais de ressembler à leur propre image à travers les filtres. Le travail que j'essaye de faire avec les patients à ce moment-là, c'est d'essayer de discuter qu'est-ce qu'ils aiment dans ces images filtrées. Est-ce que c'est la couleur du teint? Est-ce que c'est la forme des pommettes? Est-ce que c'est la forme de la poitrine? Et de voir à quel moment on peut arriver à s'approcher d'un tel résultat. Tout en expliquant que je ne suis pas Photoshop et que tout ça c'est du virtuel et qu'avec le corps, la peau, la texture de la peau et de l'être humain, on ne peut pas forcément obtenir un tel résultat. La cicatrisation est un processus naturel propre à chaque corps et chaque personne cicatrise différemment. Elle dépend de très nombreux facteurs, votre génétique, votre mode de vie, est-ce que vous fumez, est-ce que vous ne fumez pas, la façon dont vous allez prendre soin des cicatrices en post-opératoire. Mon rôle, c'est de vous donner les meilleurs conseils personnalisés et d'assurer le suivi adapté. Finalement, la société évolue et avec elle les attentes et les désirs des patients. Et mon devoir est d'accompagner ces changements avec bienveillance mais discernement. Il est essentiel de répondre à ces demandes de manière éthique, restant toujours dans une démarche réfléchie et équilibrée. En fait, le regard social varie en fonction de l'âge des patients. Une femme de 50 ans ne va pas crier sur les toits qu'elle fait la chirurgie esthétique. Les jeunes sont fiers, ils en parlent, ils partagent, ils sont fiers d'avoir un chirurgien. C'est un signe de réussite sociale pour eux que d'avoir les moyens de s'offrir des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique. Ils pourraient avoir l'impression de se différencier, mais à la fin, est-ce que toutes ces interventions qu'ils pratiquent ne se ressemblent pas? C'est à chaque bon chirurgien ou médecin de faire en sorte que ces jeunes qui sont attirés par les mêmes modèles ne finissent pas tous par se ressembler. En fin de compte, la chirurgie esthétique est un outil puissant qui peut transformer à la fois le corps mais aussi l'esprit. Il est essentiel de se souvenir que comme pour toute décision importante, il faut bien réfléchir aux raisons qui nous poussent à suivre cette route.
Quoi qu'il en soit, la demande de la beauté est avant tout une question de confiance en soi et d'estime de soi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était le Dr Benoël. Si vous souhaitez me rencontrer, je suis sur Doctolib, à mon cabinet, et le dimanche sur YouTube, une fois sur deux. Prenez soin de vous, aimez-vous, car une journée sans s'aimer est une journée perdue.